Le retour de l'argentique. Mais en argentique, Non, tout mais est faut meilleur, arrêter les un petit couleurs peu. sont Les sons, mieux, c'est vous des avez le appareils grain, à il y a leur la place, matérialité du film, dans le leur truc tombe. déclencheur, C'est même quoi les ces gens qui appareils, nous les vont meilleurs. ces espèces Je de comprends pas bobos? comment Ils devraient même pas autoriser chez Sandra à faire de la photographie. Franchement, tout le monde devait travailler en argentique pour un rendu qualitatif. On parle aujourd'hui du grand retour de l'argentique. Alors effectivement, de plus en plus de jeunes photographes se mettent à l'argentique, des photographes de mon âge, parfois même des photographes qui n'ont pas connu l'argentique. Des compagnies de films ressortent des films et on a une partie de la communauté des photographes qui ne comprend pas ce retour, cet engouement pour l'argentique, jugeant que c'est quelque chose de mort. De la même manière, on a du côté des photographes argentiques des sortes de personnes un peu de même qui vont dire que le numérique ne sert à rien et qu'il n'apporte rien et qu'il ne devrait pas exister de numérique, que l'argentique est la seule vraie pratique d'élite possible en photographie. Beaucoup de photographes sont très fiers de leur matériel. Beaucoup de photographes défendent corps et âme leur boîtier ou leur marque fétiche. On a parfois tendance à oublier en photographie que un boîtier, c'est un outil qui sert à la réflexion sur la photo et sur l'image. Il en va de même pour les différentes technologies, qu'elles soient argentiques ou numériques. Chaque technologie vient avec son lot de contraintes, vient avec son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Le travail du photographe, ça va être de choisir intelligemment telle technologie il veut utiliser afin de servir au mieux le projet et l'image. Prenons un exemple simple. D'un point de vue créatif, je suis absolument fan du grain argentique en noir et blanc et du rendu argentique du noir et blanc. Je trouve que n'importe quelle émulation noir et blanc en numérique ne rendra pas ce que fera réellement une pellicule chimique noir et blanc en argentique. C'est mon goût. D'un autre côté, je me vois mal faire en numérique des shootings totalement avec des personnes coupées en tranches ou en lévitation, parce que ce serait extrêmement fastidieux à mettre en place, alors qu'avec un appareil numérique et Photoshop, je peux réussir à avoir un résultat hyper propre et hyper professionnel. Le but du photographe, c'est bien de faire des images. Les deux technologies produisent des images, simplement elles utilisent des moyens qui sont différents. Le travail du photographe aujourd'hui, ça va être de choisir et de réfléchir à quelle technologie rendra au mieux sa vision, rendra au mieux ce qu'il a dans la tête, les images qu'il a dans la tête. C'est ça son vrai travail, c'est pas forcément d'avoir une technologie qui est meilleure que l'autre. Il y a des technologies qui vont rendre mieux ce que certains ont dans la tête en termes d'esthétique, et heureusement que ces technologies-là existent pour permettre à ces personnes-là de s'exprimer. Pourquoi le retour à l'argentique est une bonne chose pour le marché de la photo aujourd'hui, et pourquoi c'est surtout une bonne chose pour les photographes? Aujourd'hui, objectivement, on est dans une époque où on n'a jamais eu autant de moyens créatifs en tant que photographe. Vous avez les smartphones, vous avez les appareils hybrides numériques, vous avez les réflexes numériques, vous avez la photographie argentique, vous avez la photographie instantanée, vous avez la photographie ancienne à la chambre. Vous pouvez aujourd'hui faire tout ça en tant que photographe. Et ça, c'est génial, ça veut dire que vous avez plus de moyens pour exprimer les images que vous avez en tête. Surtout qu'aujourd'hui, la plupart de ces technologies sont complémentaires entre elles. Vous pouvez prendre une image numérique sur un boîtier, numériser votre négatif et ensuite le traiter sous Lightroom. Vous pouvez prendre une photo numérique, la transformer en négatif et la tirer d'une manière argentique traditionnelle. On est quand même à une hybridation des techniques qui est phénoménale et qui permet justement d'inventer encore d'autres moyens de s'exprimer et encore d'autres moyens de faire de la photo et d'exprimer les images que les photographes ont en tête. Alors plutôt que de perdre son temps à se disputer et à essayer de choisir quelle technologie est la meilleure, mon conseil, c'est d'explorer les différentes technologies. Faites des tests en numérique, faites des tests en argentique, faites des tests en photographie instantanée, faites des tests avec votre smartphone et des applications mobiles. Toutes ces technologies sont là pour aider les photographes à être plus créatifs. Toutes ces technologies sont là en train de travailler ensemble et permettent d'avoir des idées créatives nouvelles, d'avoir des images nouvelles, d'avoir des formes d'images qui sont totalement novatrices. J'espère que je t'aurai convaincu qu'aujourd'hui, il vaut mieux se réjouir de la profusion créative que nous donnent toutes ces différentes technologies plutôt que d'essayer de savoir laquelle est la meilleure et de se foutre sur la gueule pour défendre telle ou telle paroisse. D'ailleurs, je t'invite à partager cette vidéo auprès de tous les photographes extrémistes que tu connais, qu'ils soient fans d'argentique, de numérique ou de photographie au smartphone. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ça t'a plu et mettre un petit pouce bleu ou un commentaire pour me dire ce que t'aimerais voir sur cette chaîne ou ce qu'il faudrait améliorer dans les prochaines vidéos. On va parler beaucoup de photographie argentique, mais pas que, parce qu'il faut garder toujours l'esprit ouvert. En attendant, je te souhaite une bonne journée et bonne photo.